Vous êtes propriétaire d'une piscine. Vous ouvrez la saison au grand bonheur de tous les baigneurs. Mais votre piscine est-elle vraiment prête? Et vous, l'êtes-vous? Ce document vidéo est un mode d'emploi que vous pourrez visionner à volonté pour vous aider à assurer la sécurité entourant votre piscine. Et plus particulièrement, il contient des informations vitales pour protéger votre moussaillon ou celui du voisin. Parce que nos petits matelots sont imprévisibles et qu'ils deviennent plus entreprenants d'une journée à l'autre. Une question importante se pose. Qu'est-ce qu'une installation vraiment sécuritaire? Tout d'abord, installez autour de la piscine une clôture plus haute que l'ambition de vos petits matelots. Dans certains cas, les parois d'une piscine hors terre peuvent être considérées comme une clôture. Munissez votre barrière d'un dispositif se refermant et se verrouillant automatiquement. Ainsi, vous ne pourrez pas oublier de la cadenasser. Les enfants croient souvent que les toiles solaires peuvent les supporter. Expliquez-leur que non. Si vous enlevez cette toile, enlevez-la complètement pour ne pas qu'on reste coincé dessous. En tant que capitaine et propriétaire de piscine résidentielle, érigez une clôture suffisamment haute autour de la piscine et idéalement autour de votre terrain, en prévoyant qu'en hiver, la neige peut faciliter à vos pirates d'eau douce un abordage périlleux. Placez aussi les produits chimiques utilisés pour l'entretien de l'eau dans un endroit propre, frais, bien aéré, ailleurs que sur le sol, afin de prévenir la contamination par d'autres produits. Et hors de la portée des enfants. Un jouet dans la piscine est très invitant pour un enfant. L'autre question, la plus importante à vous poser, est: comment faire une surveillance adéquate? En tout temps, un adulte doit être présent autour de la piscine lorsque celle-ci est occupée. Établissez quelques règles fondamentales de sécurité, semblables à celles que l'on retrouve dans les bains publics. Faites-les connaître par les utilisateurs et assurez-vous de les faire respecter. Procurez-vous des vignettes. L'eau doit être limpide et analysée tous les jours. Les baigneurs doivent voir clairement le fond ou le drain de fond de la piscine pour juger s'ils peuvent sauter ou glisser. Munissez-vous d'un téléphone sans fil que vous emportez à l'extérieur. Si vous devez vous absenter, ne serait-ce qu'un instant, fermez la piscine ou demandez à un autre adulte de vous remplacer. Parce qu'il ne suffit que d'une seconde pour un enfant de moins de 5 ans pour se retrouver en difficulté. Il n'aurait pas le temps ou la force de crier, sans compter que vous ne l'entendriez peut-être même pas. La surveillance est une nécessité. Un jouet flottant ne peut jamais remplacer la surveillance. Il peut se dégonfler ou glisser des mains. Le jouet flottant ne peut non plus remplacer le vêtement de flottaison individuel, appelé le VFI. Le VFI est nécessaire, mais ne peut remplacer la surveillance. Et en tout temps, gardez à vue les enfants dans l'enceinte de la piscine.
Malgré toutes ces précautions, préparez un plan d'urgence. Que vous pourrez répéter au début et au cours de l'été, afin que tous et chacun sachent quoi faire en cas d'urgence. Tout d'abord, vous avez pris soin d'écrire sur une feuille que vous laissez en permanence à côté du téléphone ce qu'il faut dire en cas d'appel d'urgence. Oui, bonjour. J'aurais besoin d'une ambulance, s'il vous plaît, c'est urgent. Sur ce papier, vous trouverez la marche à suivre, le numéro de téléphone des services d'urgence de votre région et le numéro et l'adresse du lieu de l'accident. Bref, au téléphone, vous n'aurez qu'à dire ce que vous aurez préalablement inscrit sur votre feuille. Maintenant, vous êtes prêt à pratiquer le sauvetage. Gardez les perches et les bouées à proximité et exercez-vous à les utiliser. Car un jeune enfant ne peut se débattre que 20 secondes avant l'immersion définitive. Et contrairement à la croyance populaire, la noyade est silencieuse. Repérez-en bien les signes. En situation de noyade, une réaction instinctive se déclenche chez la victime. Comme elle lutte contre la suffocation, elle ne peut pas appeler à l'aide. Et il lui est difficile d'attirer l'attention par des gestes, parce que la réaction instinctive lui fait écarter les bras et pousser sur l'eau pour rester en surface. Ça ressemble à un simple jeu qui passe souvent inaperçu. À cause de cette gestuelle, la victime peut difficilement s'accrocher à la bouée. Mettez votre pied sur la corde et lancez la bouée au-delà de la personne, de telle manière que les bras de la victime puissent la rencontrer dans ses mouvements quand le sauveteur tire sur la corde. Si vous n'avez pas de perche ou de bouée à proximité, lancez un objet flottant ou encore tendez une serviette ou un vêtement à la personne pour que vous puissiez la tirer vous-même jusqu'au bord. Maintenant, quoi faire si la personne est inconsciente? En tant que capitaine et propriétaire de piscine résidentielle, vous devriez posséder des connaissances de base en sauvetage. Entre autres, sur la réanimation cardio-respiratoire. Après avoir reconnu qu'il s'agit bel et bien d'une situation d'urgence, votre premier souci face à une personne inconsciente, c'est de s'assurer qu'une ambulance ait été appelée. Ensuite, vous devez vous soucier de sa respiration. Si la victime ne respire pas, vous devez faire la respiration artificielle bouche à bouche. Ensuite, vous devez vérifier son pouls. Habituellement, on prend le pouls d'une victime à la carotide, sur le côté de la gorge, avec l'index et le majeur. Si vous sentez un pouls, vous devez poursuivre la respiration artificielle. Si le pouls est absent, vous devez faire un massage cardiaque. Essentiellement, il s'agit de 5 compressions en plein centre de la poitrine, suivies d'une respiration. À toutes les 60 secondes environ, vous devez cesser vos manœuvres pour revérifier le retour de la respiration et du pouls. Si la victime ne respire pas ou si elle n'a pas de pouls, vous devez poursuivre vos manœuvres jusqu'à l'arrivée de l'aide médicale. Si la victime recommence à respirer, tournez-la sur le côté, réconfortez-la et recouvrez-la d'une couverture en attendant les ambulanciers. Ce mode d'emploi ne comprend que quelques conseils très spécifiques. N'hésitez pas à visionner souvent ce document vidéo afin de mieux intégrer ces informations. Et mieux encore, pour un aperçu complet des techniques simples et efficaces en réanimation, premiers soins et en sauvetage, consultez votre centre aquatique local et informez-vous des programmes offerts par la Société de sauvetage.
Vous venez de vous acheter une piscine et vous êtes prêt à l'installer. Mais avez-vous regardé en l'air? Il y a peut-être des fils électriques qui traversent votre cour et qui pourraient être dangereux. Avant l'installation de votre piscine et de ses accessoires, assurez-vous que l'endroit que vous avez choisi respecte les normes de dégagement décrétées par l'Association canadienne de normalisation. Les normes de dégagement sont les distances sécuritaires entre les installations électriques d'Hydro-Québec et votre piscine. Alors, ne prenez pas de chance. Pour en savoir plus au sujet des normes de dégagement, appelez Hydro-Québec au numéro apparaissant sur votre facture. Consultez-nous. C'est gratuit et c'est plus sûr. Maintenant, on va se baigner. L'Association des commerces de piscines du Québec est heureuse de s'associer à ce projet vidéo. Nous invitons tous les commerçants de piscines à distribuer cette production, qui est une manière humoristique de sensibiliser les propriétaires de piscines résidentielles face à l'importance d'adopter des comportements sécuritaires tout au long de la saison estivale. La sécurité, cela me regarde, cela vous regarde, cela regarde tout le monde. Cet été, soyez à quoi bon.